Alors bonjour, bienvenue sur la vie Diamond Painting. C'est moi Dany qui vous présente le mois de février. Non, je ne chanterai pas, ne vous inquiétez pas. Donc, si vous ne l'avez pas vu, ce sera une série de 12 vidéos, un pour chacun des mois de l'année, où je vous donne un peu des petits, premièrement, l'origine du mois, la signe astrologique du mois, la pierre de naissance du mois, la fleur du mois, ainsi qu'un proverbe se reliant au mois. J'ai fait le mois de janvier. Si je peux vous mettre le lien en haut, ici, là, de la vidéo. Et j'invite tout le monde à répondre aux questions qui vont suivre, qui sont d'ailleurs des questions de tag. Vous pouvez, je vais les mettre aussi en barre d'informations, donc vous pouvez les reprendre, sont libres de droit, je vous le dis. Et répondre à ça peut nous permettre de se connaître et de me faire connaître un peu mieux. Alors, n'hésitez pas à partager, à faire de la promotion pour ce petit mois de février. Et vous pouvez aller voir ce qui se passe en janvier avec la vidéo dont je vous ai dit et qui sera aussi en barre d'infos, pas juste dans l'œil. Donc, les origines du mois de janvier, février, mon Dieu, il ne faut pas recommencer janvier, il a assez fait froid. C'est le mois le plus court de l'année, bien surprise, hein? C'est le seul à compter, moins de 30 jours, effectivement. Il y en a 28 ou 29, selon si c'est année bissextile. La raison historique vient du calendrier julien pour rendre hommage à Jules César et à l'empereur Auguste. Un jour supplémentaire à ajouter de façon permanente au mois de juillet et août. Et ils ont retiré, tu sais, Auguste pour août et Jules César pour le mois de juillet. Donc, ils ont rajouté une journée supplémentaire à ces mois-là et en ont enlevé une au mois de février. Voyez-vous, moi, je ne savais pas ça du tout avant de lire ça. Donc, 28 jours habituellement et on a 29 jours dans les années bissextiles. Les années bissextiles, eh bien, ce sont les multiples de 4. Les années qui sont des multiples de 4. Les signes astrologiques du mois de février, eh bien, du 1er au 20 février, on aura des petits Verseaux. Et à partir du 21 février jusqu'au 28 ou 29, ce sont des Poissons. On se demande bien d'où vient le Poisson d'avril, hein? Ça n'a pas rapport avec le mois du signe astrologique, ça n'a pas de rapport du tout. Donc, la pierre de naissance du mois de février étant l'améthyste. C'est une jolie pierre violette mauve. Moi, j'adore, j'ai des petits bijoux, des boucles d'oreilles ainsi qu'un petit collier sorti de diamants et d'améthyste que j'adore. Il est vraiment très joli. Donc, l'améthyste, c'est la pierre la plus prisée de la famille des quartz. Ah, et voyez-vous, on ne savait pas que c'était un quartz. Son nom grec veut dire sans ivresse. Ah. Car l'eau qu'on versait dans les coupes en améthyste prenait la couleur du vin. L'améthyste est également considérée comme une pierre traditionnelle chez les évêques et autres figures religieuses. On dit qu'elle contribue au bon fonctionnement du système nerveux et prévient l'insomnie. Mon Dieu, on devrait tous se couvrir de ça. Je change de couleur, ça sera pas long, tiens, pourquoi pas les trois?
Ensuite, la fleur de février, eh bien, il y en a deux. C'est la violette et l'iris. La violette, dont la tête est toujours un peu penchée, symbolise la modestie. Et l'iris, ben, elle symbolise la foi, le courage et la sagesse. C'est super cute. Là, je vais vous lire le proverbe. Ben, c'est comme je disais au mois de janvier. Les proverbes sont souvent liés à l'agriculture et au monde des semences, etc. Donc, on dit « Février trop doux, printemps en courroux ». Courroux signifiant le mot signifiant colère. Hein? Donc, février trop doux, printemps en courroux. Donc, on ne veut pas un février trop doux, hein? Parce qu'on va avoir un doux printemps. Donc, ça vous résume un peu ce que j'ai trouvé au mois de février. Pour le mois de février. Ensuite, on est rendu aux questions du tag, que je le répète, mettrai en barre d'informations. Vous pouvez les copier-coller sur la page Facebook du Diamond Painting Squad Quiz. Squad. On va commencer tout de suite. Donc, nous sommes rendus aux questions du tag de février. Je le répète, les questions seront en barre d'informations. Vous pouvez les copier-coller sur la page Facebook de La Vie Diamond Painting, sur votre page Facebook. Bref, faites-en usage comme vous voulez. Vous pouvez même les reprendre dans une vidéo pour vous. C'est gratuit, alors allez-y. Donc, la première question est: est-ce que tu es plutôt grande ville, moyenne ville ou village? Bien, moi, j'ai toujours habité la même ville, qui est une ville de taille moyenne. J'adore aller dans les grands centres. J'adore revenir chez moi. Je trouve qu'on a une qualité de vie. On manque de rien. On a tout ce qu'il nous faut à proximité. Peut-être les arts, la culture, les spectacles qu'on a de moins en région, comme ça, dans les villes de taille moyenne. Mais à part ça, là, on a tout ce qu'il nous faut. Donc, moi, j'habite au Saguenay, vous le savez. Peut-être pas. Saguenay étant une ville fusionnée de plusieurs villes. Mais on demeure toujours dans nos petites villes. C'est rare les gens qui vont dire qu'ils habitent à Saguenay. Après même, je ne sais pas combien ça fait de temps, là, mais ça fait minimum 25 ans, là. Si c'est pas 30. En tout cas, je vous le dis, ça fait super longtemps et moi, j'habite toujours Jonquière. Et oui, on ne me fera pas dire que j'habite à Saguenay. Ça me passe de travers dans la gorge. Prépare. Plusieurs diront que c'est l'esprit de clocher. Mais ça s'est développé justement encore plus avec cette fusion, l'esprit de clocher, quand nos voisins ont pas mal récolté tout ce qu'il y avait d'intéressant, puis que les petites autres municipalités autour on a écopé, là, les centres-villes, entre autres, les magasins, tout ça. Bref, on a quand même tout ce qu'il nous faut dans la ville, la ville, on va dire la ville voisine, là, qui est Chicoutimi. Donc, moi, je suis plus de taille moyenne. Mais remarque que si je trouvais une propriété pas trop chère sur le bord de l'eau, ça ne me dérangerait pas de m'en aller plus loin. La question numéro 2, préfères-tu passer du temps à l'extérieur ou à l'intérieur?
Eh bien, quelle question? Je vous dirais les deux. Mais ça va être plus intérieur, parce que c'est plus long l'hiver. Moi, je suis quelqu'un qui déteste l'hiver. Je peux pas vous dire à quel point. Je déteste l'hiver. Les uns me diront, bon, c'est parce que tu fais pas de sport d'hiver. Non, j'en fais pas parce que j'aime pas ça l'hiver. C'est ça qui est ça. Hein? C'est-tu logique, vous pensez? Je n'irai pas jouer dehors. Je déteste ça. Ça va m'arriver peut-être quelques minutes par saison d'hiver que je me dis, que je regarde, puis que je dis, ah, c'est cute pareil. Hein? Mais je vous dis que ça ne me dure pas longtemps. Donc l'hiver, je mets les pieds en cas de nécessité seulement dehors. Par contre, l'été, je suis tout l'inverse. C'est vraiment, vraiment l'inverse. L'été, je fais tout dehors. Je rentre pour me coucher et je sors en me levant. Beau temps, mauvais temps, j'aime quand même pas mal tous les temps d'été. C'est sûr que j'aime bien quand il fait assez chaud, là. Ça me dérange pas d'avoir chaud. J'aime ça, avoir chaud. Il y en a qui ne tolèrent pas la chaleur. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Donc, si je préfère être à l'intérieur ou à l'extérieur, ben c'est à l'intérieur l'hiver et à l'extérieur l'été. Comme on n'a pas une grosse été, ben, c'est pour ça que je dis que je suis plus souvent à l'intérieur. Mais, que voulez-vous? C'est pas, je pense pas changer bientôt. Comme les froids, là, comme on a, là, de ce temps-ci, entre moins 20 et moins 40, là. Ouf! J'acquitte ça. On sort dehors, on est mal à mourir. Oh non. Bon, on va changer de sujet. Aimes-tu recevoir des compliments ou cela te gêne-t-il? Bien, moi, là, bien honnête avec vous, là, ça me gêne pas pantoute. Amenez-moi-en des compliments. C'est pas que je me considère pas vantarde. C'est pas moi qui va me lancer des fleurs, je vous dirais. Mais, j'aime ça. Moi, quand je reçois des compliments, j'adore ça. Donc, la question 4 étant, quelle est ta possession préférée, mon Dieu? Qu'est-ce que je possède? Ma possession préférée, écoute, j'ai pas d'objet particulièrement cher, là. Je possède pas de tableau de grand maître. Je suis pas riche, là, on manque de rien, on se m'entend dessus, mais j'ai pas de grosses affaires de valeur. C'est plus, ça serait peut-être plus des choses, des biens, comment dire, des possessions sentimentales, là. Ma possession préférée. Écoute, moi, là, c'est de valeur, je ne l'ai pas. Mais habituellement, je porte ma bague de mariage. Et puis, c'est la bague de ma grand-mère à moi. Puis, ma grand-mère à moi, elle a habité avec mes parents et moi quand j'étais jeune. Elle habitait avec nous. Et puis, on partageait la même chambre et le même lit. Donc, j'étais super proche de ma grand-maman. Donc, cette bague-là était dans un vieux fond de tiroir. Elle était vraiment défraîchie, mais super belle. Puis, je me suis dit, ben tiens, quand on s'est mariés après 30 ans de fréquentation et 2 beaux enfants plus tard, ben quand on s'est mariés, moi et mon conjoint, ça fait 5 ans déjà, eh bien, j'ai fait retaper, je suis allée chez un joaillier et j'ai fait retaper la bague au goût du jour
Et je lui ai fait poser. Elle avait des pierres, c'était pas vraiment, c'était pas des vraies émeraudes, là, mais c'était des pierres vertes. Elle en avait une grosse et je crois que c'est 5 plus petites. Donc, nous, moi et mon conjoint, on a dit, ben, tant qu'à payer un prix de fou pour une nouvelle alliance, bon, j'ai dit ça à mon chum, j'ai dit, qu'est-ce que tu en penserais si on ferait faire la bague de ma grand-mère et on lui a fait mettre 5, ben 6 dans le fond avec celui du centre, là, 5 beaux diamants. Donc, ça m'a coûté, je vous dirais, pratiquement le prix d'une bague neuve. Mais cette possession-là, ben, cette bague-là, elle avait du sens. Ça faisait du sens pour moi, là, de la récupérer. Fait que ce serait peut-être ça. Comme je vous dis, ça n'a pas une valeur monétaire extrême, mais sentimentalement, là, ça serait... s'il fallait que je la perde, là, j'aurais beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine. De un, parce que c'est la bague de ma grand-mère, et de deux, parce que c'est ma bague de mariage. Donc, ça ressemble à ça. Ça sera pas ça. Donc, la 5e question, quel est ton lieu favori et pourquoi? Ben, moi, mon lieu favori, c'est la plage. Comme je vous disais tantôt, j'adore le soleil, la chaleur, l'été, l'eau. Écoute, la plage. Amenez-moi sur une plage, je vais m'asseoir en avant, puis je vais la regarder indéfiniment. Ça me fascine. Je trouve ça hyper beau. Et c'est pour ça que moi et ma belle famille, on allait dans le sud tous les ans, passer 1 ou 2 semaines. Et oui, avec la pandémie, ben on a tout laissé ça tomber. Peut-être un jour on les reprendra. Mais notre prochain voyage, là, quand vraiment la tempête sera passée, si elle passe, on va à Hawaï. Eh oui. Et des plages, semble-t-il, que j'en aurai à perte de vue des super belles. Donc, moi, mon lieu favori, ben, c'est la plage. Un lieu que j'aime beaucoup aussi, c'est mon petit coin ici, ma pièce de détente. Vous savez que mes enfants sont grands, sont plus là, donc la chambre de ma fille, je l'ai transformée en pièce de détente, que j'aime bien l'appeler. Là-dedans, j'ai tout mon bricolage, mes perles, mon ordinateur sur lequel je fais beaucoup de choses. Donc, je dirais que ce sont pas mal mes 2 endroits favoris. L'autre question étant, comment préfères-tu passer tes soirées? Ben, je vous dirais qu'en faisant du DP, hein, c'est pas mal ça. J'adore aussi passer ma soirée au restaurant avec des amis. Chose encore là, que ce maudit COVID nous empêche. Oui. Au restaurant, je dis au restaurant, mais même chez nous, là, moi, inviter des amis ou être invité à souper avec du bon petit vino, là, du vino tinto, moi, je suis aux anges, là. Fait que oui, c'est comme ça que j'aime passer mes soirées, entre amis ou à faire du DP. Quel talent aimerais-tu avoir? Eh bien, je vous dis que j'aurais... Il n'est pas trop tard, comme dit, là, je pourrais toujours. Mais, je sais pas, je procrastine. Je suis trop, je pense, vaillante, semble-t-il. QRS.
Donc, je vais me choisir une lettre et vous répondre. C'est pourquoi pas le J. Donc, je vous dis que le talent que j'aurais aimé avoir, peut-être que je l'ai puis que je ne le sais pas aussi, c'est de la musique. J'aurais aimé lire la musique et faire de la musique. Mais sans embûche, là, c'est avoir de la facilité. Là. Quand on dit avoir un talent, là, écoute, jouer à flûte à bec à l'école, ça me prenait tout mon petit change. J'étais vraiment pas douée, mais j'aurais vraiment beaucoup aimé. Et puis moi, mon père, il était musicien. Il avait son propre band. Mon père, il est décédé, là, il aurait 90 ans, ouais. Il aurait 90 ans aujourd'hui. Et mon père a fait de la musique. Il jouait de tous les instruments, en particulier du saxophone et de la trompette. À ses funérailles d'ailleurs, quand on est rentré dans l'église, on a eu toute une surprise. Un monsieur nous a lancé, je ne sais pas le nom là, de... En tout cas, c'est quelque chose là qu'on entend là, souvent quand les militaires décèdent. En tout cas, c'était... Bon, les deux jambes nous ont coupé tout le monde en rentrant dans l'église. C'était tellement beau. La trompette, c'était tellement beau. Le saxophone. Puis moi, ben, quand j'étais petite, j'ai eu la chance de l'accompagner à tous les pratiques. Lui, il pratiquait le samedi matin. Et pour donner un break à ma mère, dans le fond, il m'amenait avec lui. On allait chez son ami qui s'appelait Napoléon. Et je trouve ça bien drôle comme nom. On allait pratiquer chez Monsieur Napoléon. Ça se passe dans les années 60-70. Donc, toutes les chansons de ce temps-là, les chansons à la mode de ce temps-là, je les connais toutes. Toutes, toutes. En plus, qui me gardait, c'était ma tante. Ma tante qui était la chanteuse de l'orchestre de mon père. Et avec elle, on chantait comme des malades quand elle venait me garder. Elle me levait quand mes parents étaient partis pour chanter avec elle. Donc, j'avais tout là pour faire de la musique, puis patate. Je suis même pas capable de sortir une note qui a de l'allure. Donc, c'est le talent que j'aurais aimé avoir, c'est faire de la musique. Quel métier voulais-tu faire quand tu étais enfant? Ben, savez-vous quoi? Je ne sais pas ce que je voulais faire quand j'étais enfant. Écoute, moi, je suis devenue infirmière comme par dépit. Hein, parce qu'au cégep, j'ai fait une session en sciences humaines avec maths. Et puis, non, c'était pas pour moi les maths. Pas du tout. Fait que j'ai dit, moi, ça me prend quelque chose qui n'a pas de maths. Puis, on passe des tests là avec le psychologue, mais dans le temps, on appelait ça un orienteur. Là, je ne sais plus si ça s'appelle comme ça. On passait des tests avec eux, puis ils m'ont dit, tiens, tu ferais bien, toi, en soins infirmiers. Dans le temps, c'était en technique infirmière qu'on disait. Fait que, je me suis inscrite là, puis mon Dieu que j'aimais ça. Ben moi, j'aimais beaucoup les sciences, donc bio, physique, maths, etc. J'aimais beaucoup ça. J'ai pris le 6, pas je me trompe. Donc, j'étais super bonne en bio, puis en nursing aussi, finalement, je me suis avérée pas pire pantoute. Donc, c'était vraiment par dépit. Mais le métier que j'aurais voulu faire, mon Dieu, écoute, même à 17 ans, je ne le savais pas encore. Tu sais, j'ai jamais rêvé d'être infirmière, j'ai jamais rêvé d'être un professeur, une secrétaire. Je vous dis, j'avais pas de rêve. J'étais idole comme enfant. Moi, je vous le dis, j'ai joué à Barbie jusqu'à 13 ans, là. Fait que
J'étais une petite fille bien tranquille, bien sage. Après, ça n'a pas toujours été le cas par la suite, mais j'ai vraiment joué à Barbie longtemps. On dit ceci. Donc, je n'avais pas, j'avais pas vraiment de métier là, que je voulais faire. Sûrement pas cuisinière ni rien de ce genre. Non. Je m'en rappelle pas si j'en avais un. Ensuite, quel a été ton premier petit boulot? Ben, comme tout le monde, comme toutes les filles de mon âge, j'ai gardé des enfants. J'ai fait du babysitting. J'ai gardé beaucoup la fille de la cousine de ma mère, qui, elle, était serveuse dans un bar. Donc, elle arrivait super tard. Puis des fois, elle n'arrivait pas pantoute. Fait que, je me levais le matin, encore dans la maison. On voyait faire une dose à l'enfant que je gardais, puis bonsoir. En tout cas. Fait que ça a été mon premier petit boulot. Mais après ça, j'ai travaillé au dépanneur. Maintenant, on appelle ça des couche-tard. Mais moi, je travaillais au provisoire. C'était au coin de la rue chez nous. C'était vraiment super pour gagner. Et j'ai adoré ça, hein, travailler là. J'ai adoré ça, moi, faire ça. C'est sûr que c'est pas très payant, là, mais j'ai adoré ça, le contact avec les clients, faire mon petit coin, mon petit ménage, compter mes sous à la fin de la soirée. Ouais, j'aimais ça, j'aimais vraiment ça. Ça a été mes deux premiers petits boulots. Ah, la question 10, j'ai répondu. Quel est le métier de tes... quel est ton métier, pardon? Ben, tabarouette, quel est mon métier? Je l'ai dit, je suis infirmière. Donc, ce que j'ai déblatéré tantôt, ben, ça va compter pour la question 10. Je suis infirmière à la retraite depuis le 2 octobre 2021. C'est tout récent. Et je me trouve très bien. J'ai aimé mon métier. J'ai aimé surtout, faire de l'urgence. J'ai perdu le chiffre, les 5. OK. J'ai travaillé à l'urgence la grande majorité du temps. Et j'étais franchement passionnée. Quand j'ai quitté l'urgence, j'ai dû quitter pour une... comment dire, un burn-out. J'étais fatiguée, j'étais épuisée de ça. J'étais, en plus de ça, toujours assistante infirmière-chef, ce qui a géré 2 médecins. Parce qu'on avait 2 médecins sur notre corps de travail de jour. Donc, ouais, j'étais un petit peu à bout, je vous dirais. Quand j'ai quitté, j'ai eu un autre poste. Ça a comme bien tombé. Là, je suis allée en médecine de jour. Médecine de jour où les gens viennent recevoir des traitements, là, mais ils ne couchent jamais là. Des transfusions, des immunoglobulines, des injections de fer, toutes sortes de choses là, que tu vas. Il faut que tu sois à l'hôpital, il faut que tu sois surveillé lors de ton traitement, mais tu ne dors pas là. Tu vas seulement faire une petite visite. On appelle ça la médecine de jour. À ne pas confondre avec la chirurgie d'un jour, où là, tu te fais opérer. Parce que je vous dirais que même dans l'hôpital, on se faisait toujours mélanger. On répondait au téléphone de la chirurgie d'un jour, eux autres répondaient à nous. En tout cas, même, je vous le dis, même au sein de l'hôpital, il y avait bien de la misère à nous démêler. Pourtant, chirurgie, tu es opéré. Médecine, ben, c'est un traitement. Ça aussi, j'ai adoré ça et j'ai surtout beaucoup adoré l'équipe qui travaillait là. C'était wow! C'est une petite équipe, hein, comparativement à l'urgence où on était sur 3 quarts de travail.
sais, on est quand même une dizaine de jours, une dizaine de soirs, 7-8 la nuit, en plus de tout ce qui gravite autour, les médecins, les secrétaires, les aides de service, etc. Donc, j'étais fatiguée, puis ça a bien tombé. Ensuite, ben, j'ai eu un poste un peu plus de gestion au niveau de l'informatique. Parce que moi, parmi toutes ces années-là, ben, j'ai fait un certificat en informatique de la santé et je me suis adonnée à toujours être une passionnée là, de nouvelles technologies en lien avec mon métier. Vous allez tout connaître, moi, je vous le dis, moi, je suis un grand livre ouvert. Bref, c'est ça. Donc, c'est ça, je suis infirmière et le gouvernement, je crois, voudrait bien que je retourne. Mais je sais pas, on dirait que j'ai pas encore savouré ma retraite. Moi, mon mari était depuis 4 ans et quelques à la retraite quand la pandémie a débuté, puis il s'est senti un élan pour aller retravailler, et il retravaille encore toujours beaucoup. Mais moi, on dirait que je suis pas rendue là, j'ai pas encore... Tu sais, je profite, là, je me couche quand je veux, je me lève quand je veux, je fais ce que je veux quand je veux. Pourtant, c'est plate ces temps-ci, là. Imaginez-vous quand si la vie serait normale, comme j'en profiterais plus. Donc, il faut dire aussi que je m'occupe de ma petite maman qui est atteinte d'Alzheimer, pour ceux qui ne le savent pas, et qui demande de plus en plus chaque jour. Donc, je me dis que ma petite job là, pour le réseau de la santé, là, ça va être de m'occuper de ma mère. Hein? Ouais, c'est ça mon métier. Je suis infirmière et je crois que je le resterai toujours, même si je ne paierai plus ma fameuse licence cette année. Je vais être contente de ne pas avoir à payer ça. Ensuite, quel est le métier de tes rêves? Ben, le métier de mes rêves, là, aujourd'hui, à 58 ans, j'ai travaillé comme infirmière toute ma vie. J'ai été, comme je vous disais, en informatique, mais toujours liée à la santé, au domaine infirmier. Donc, je vous dirais que mon poste de rêve, je crois que ça aurait été d'enseigner. Enseigner, parce que j'ai donné énormément de formation au personnel infirmier de mon petit hôpital. J'adorais monter ça. J'adorais monter des formations. J'adorais partager mon savoir. J'étais très à l'aise. Moi, devant un groupe, là, je sais pas, les jambes qui me tremblent du tout. Je suis très à l'aise. Surtout ben, que j'ai toujours pratiquement donné de la formation à des gens que je connaissais un peu, là. Parce que vous savez, quand on est dans un petit hôpital, ben, c'est comme un petit village, hein, on se connaît toutes. Fait que oui, j'aurais aimé ça enseigner. Mon métier de rêve, là, je crois que j'aurais dû, quand j'ai fini mon cours d'infirmière, aller à l'université tout de suite et faire un bac là, pour pouvoir enseigner. Je pense que j'aurais vraiment aimé ça. La portion stage, en fait, peut-être moins la portion théorique, mais tu sais, je l'ai donné, j'en ai donné de la théorie. Là, Puis, les gens, je crois, en tout cas, s'ils n'étaient pas menteurs, me trouvaient pas pire parce qu'on me redemandait de fois en fois. Fait que c'est ça. Je me suis impliquée beaucoup au niveau de la direction des soins infirmiers là, pour donner de la formation et j'aimais ça. Donc, j'aurais peut-être dû être professeur. Et où te vois-tu? La dernière question, numéro 12. Où te vois-tu dans 5 ans? Eh bien, c'est un peu difficile. Dans 5 ans, ben, premièrement, je ne serai pas si vieille que ça.
Mais j'aimerais ça, premièrement, être en santé. Première des choses. Être encore en santé. Parce que je vois tellement de gens de mon âge là, qui prennent un tas de pilules, qui ont des tas de maladies, qui ont eu des cancers. Mon Dieu Seigneur, que je me trouve chanceuse d'être en santé. Ouais. C'est tout ce que je demande à la vie. Hein. C'est sûr que j'aimerais ça être une grand-maman dans 5 ans. Mes enfants, pas l'air parti pour ça. Mon fils, il n'a pas de conjointe. Ma fille a un chum, mais que lui, il a des enfants, puis je pense pas sûr qu'il en veuille d'autres. En tout cas, c'est à suivre. Mais ouais, j'aimerais ça être grand-maman dans 5 ans. Être en forme. J'espère aussi que ma petite maman sera rendue au ciel. Vous allez peut-être trouver ça bête de ma part, mais comme je sais que cette maladie-là est dégénérative, moi j'ai déjà vu des gens retourner à la position fétale et je ne voudrais pas, mais pour rien au monde, que ma petite maman soit encore là dans 5 ans parce qu'elle sera plus là, là. Sa tête sera plus avec nous de toute façon. Fait que c'est pas... Oui, c'est peut-être égoïste, là, en un certain sens, là, mais tiens, on va avoir vécu tout ce qu'on va avoir à vivre avec elle. On l'aime, on va la chouchouter, on va en prendre soin. Ensuite, dans 5 ans, écoute, je me vois encore ici, dans ma petite maison. Hein, je voudrais pas... je l'aime, moi, ma petite maison. Je suis bien dedans. Elle n'est pas trop grande. J'espère être encore capable de faire le ménage. Parce que moi, j'ai un petit toc sur le ménage. J'ai qui ça, faire à manger, je déteste. Mais par contre, faire du ménage, ben, il y en a plusieurs qui vont me trouver un petit peu bizarre. Mais moi, j'aime ça. Donc, ça clôt pas mal les 12 questions, nos petites informations sur le mois de février. Ça fait combien de temps? 37-38 minutes qu'on se parle. Donc, je vous dis de ne pas vous gêner de répondre au tag du YouTuber que je vais nommer ainsi du mois de février. Gênez-vous pas, partagez-le, répondez-y les questions en barre d'infos et je vous mettrai toutes les informations. Alors, bye bye, merci d'avoir écouté et on se dit au mois de mars.